Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 20e dimanche après la Pentecôte, c'est le dimanche des missions. Canoniquement, nous ne sommes pas une mission. C'est seulement le pape qui peut désigner des territoires, appointer des diocèses, déclarer des missions avec un préfet ou un vicaire apostolique, etc. Donc, mais pratiquement, nous sommes bien sûr une terre de mission. Voilà, pratiquement, nous sommes une terre de mission. Une mission, c'est un pays qui est en voie de constitution de l'Église, quoi, de diocèse. Mais il n'y a pas de diocèse convenable. Il n'y a même pas d'évêque. Donc, pour un diocèse, il faut un évêque résident. Il n'y a pas d'évêque par ici. Donc, nous sommes plus, pratiquement, nous sommes plus un diocèse, plus une province de l'Église, mais une terre de mission. Pratiquement, mais en théorie, on est toujours un pays, province de l'Église, juridiquement parlant, pour cette raison. Alors, c'est important pour les pouvoirs, les possibilités, n'est-ce pas? Dans la terre de mission, par exemple, le préfet apostolique, mais même si c'est un prêtre, il a beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas? Il peut même conférer la confirmation, il peut même donner les ordres mineurs. Il peut ordonner des prêtres en ordre mineur. Donc l'acolita, donc le portier, le lecteur, exorciste et acolyte. Pour les ordres majeurs, bien sûr, il faut un évêque. Alors, c'est étonnant, vous dites, mais c'est dans le droit canon, hein, donc. C'est dans le droit canon. En temps de mission, voilà, le préfet apostolique qui peut faire ça. Pratiquement, nous sommes dans cette cas. Enfin, en ce moment, je fais appel quand même à un évêque pour la confirmation et éventuellement pour les vocations. Mais si vraiment il y a disons que tout est fermé à cause d'une crise grave, qu'on ne peut plus se déplacer, qu'il n'y a plus un évêque qui puisse se déplacer, etc., où il n'y a plus d'évêque. Maintenant, nous avons Monseigneur Stover pas très loin, donc ça va encore. Quoiqu'il y a quand même quelques problèmes dans son institut. Voilà, donc c'est des choses. Donc dans la tradition, on a toujours considéré, et Monseigneur Lefebvre, qui à l'époque était quand même l'Église catholique avec Monseigneur Casteldomain, c'était les seuls évêques catholiques qui restaient, c'était le magistère. Et s'il est unanime, il est infaillible même. Donc, même s'ils sont à deux, ils sont unanimes. Voilà. S'ils se trompent, toute l'Église se trompe. C'est pas possible, puisque l'Église est infaillible. C'est une promesse de Jésus-Christ. Eh bien, il a toujours considéré que, vu les circonstances, on peut appliquer, dans un cas analogue, la même chose qui est organisée par le droit canon pour d'autres situations, mais qui sont analogues. Donc, c'est un principe d'interprétation de la loi. Donc, nous sommes dans une situation absolument extraordinaire, exceptionnelle, jamais vue dans l'Église. Jamais dans l'histoire de l'Église, un pape est devenu hérétique, et jamais dans l'Église, bien sûr, on a été 60 ans sans pape en plus. Et vous voyez les dégâts, ce que ça fait. L'Église est toujours existante, mais dans une toute petite substance, quantitativement parlant. Enfin, j'ai fait des conférences là-dessus récemment, parce qu'il faut bien se rendre compte dans quelle situation nous nous trouvons. C'est très important de se rendre compte, il faut être dans la réalité, pas dans l'illusion, pas dans l'erreur. Il faut savoir exactement, parce qu'on a besoin de tout, il faut savoir quelle est la situation et quelle est la solution. Voilà. Donc, dimanche émission, alors il y a une raison donc spéciale pour cela. Normalement, il y a une quête, mais la quête pour la mission, voilà, c'est la quête pour nous-mêmes. Nous sommes en train d'établir ici un centre de messe. Voilà.
Par exemple, les cierges que je viens de renouveler sont des cierges de cire 100%, comme les rubriques le demandent. Elles viennent de la Pologne, parce qu'ici c'est impayable, n'est-ce pas? J'ai acheté ça à Banneux, qui importe de la Pologne. C'est quelqu'un qui a payé à l'époque, il y a 6 ans, je pense, tout un lot pour moi, donc pour faire pour la chapelle. Mais c'était cher, hein, c'était milliers d'euros que ça coûtait pour tout le lot que j'ai acheté. Enfin, j'en profite qu'avec des années maintenant, mais quand même. Voilà, donc enfin, ce que je vous donnais, c'est bon, c'est toujours pour la mission. Enfin, nous sommes pratiquement une mission. En théorie, nous sommes toujours une province. Hein. L'Église de France, l'Église de la Belgique, les provinces avec un archevêque normalement. Une province a normalement un archevêque. On n'a pas d'archevêque. Oui. Donc en théorie, nous sommes quelque chose, et en pratique, c'est autre chose. Voilà. Pratiquement, nous sommes une mission. C'est la pratique qui existe, qui est quand même, ce qui existe qui est même le plus important. C'est comme le diocèse. Monseigneur Lefebvre était évêque de Tulle. Mais Tulle, c'est quelque part en Orient où il n'y a plus de fidèles. Ça s'appelle un évêque titulaire. Il reçoit un titre sans avoir un diocèse assigné. Il était en retraite. Donc, ils ont donné un titre, évêque de Tulle, mais ça veut dire évêque, seulement évêque, sans diocèse, voilà, sans territoire. Parce qu'à l'époque, c'était une chrétienté. La chrétienté était détruite par le schisme, ensuite l'islam, etc. Voilà. Alors, lundi, demain, Saint Raphaël, archange. C'est un des peu archanges qu'on connaît. On connaît le nom de Saint Michel, de Saint Gabriel et Raphaël. Saint Uriel est nommé par le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch n'est pas négligeable parce qu'il est cité par Saint Pierre dans l'Écriture sainte, dont l'Écriture sainte donc, réfère à le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch est très important parce qu'il parle des temps derniers. Hein. Il y a toute une apocalypse dans le livre d'Enoch. Eh bien, dans l'Enoch, il y a aussi l'archange Uriel, donc on peut se permettre de l'invoquer, mais n'allez pas plus loin. Il y a des révélations des anges, il y a une congrégation soi-disant, c'est les post-conciliaires. Mais même par la secte conciliaire, par Rome conciliaire, elle a été décondamnée. Enfin, à mesure cette révélation des anges. Donc, ils ont eu des révélations de je ne sais pas combien d'anges avec des noms vraisemblables et invraisemblables. Et vous risquez d'invoquer des démons, des anges qui existent réellement, mais qui sont en réalité des démons. Donc, faites attention. L'Écriture sainte dit le diable se présente comme un ange de lumière. Voilà. Donc, on se tient à notre ange gardien, dont on ne connaît pas le nom, sauf révélation spéciale. Mais alors, les révélations spéciales, il faut encore faire attention si ça vient vraiment de Dieu. Et il y a d'autres 3 noms qu'on connaît, Saint Raphaël, qui est dans l'Écriture sainte, dans le livre de Tobie. Il convient que tout le monde ait donc une Bible, n'est-ce pas, une Bible Vulgate, bien sûr, avec une bonne traduction française, avant le concile. Et lisez là-dedans, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous a envoyé une lettre. C'est la parole de Dieu écrite. Il y a la parole orale, c'est la tradition qui est cristallisée dans le catéchisme. C'est le plus important parce qu'elle explique l'Écriture sainte, elle dit ce que c'est l'Écriture sainte, elle est plus complète que l'Écriture sainte, et elle est plus ancienne que l'Écriture sainte. Donc le Concile de Trente dit que la tradition, comme source de foi, est plus importante que la Bible. Mais la Bible est quand même la parole de Dieu. Hein, donc, il y a 2 sources de foi, mais l'une explique l'autre. Voilà. C'est la tradition qui dit comment il faut interpréter. Parce que les protestants en abusent, n'est-ce pas? Ils prennent la Bible et tout le monde interprète comme il veut. Même le diable va tenter Jésus avec des citations de l'Écriture sainte. Donc, vous voyez bien que c'est dangereux, la Bible. Si la Bible n'est pas expliquée par le magistère, ça peut être un instrument du diable, comme chez le protestantisme. Donc, une écriture sainte, avec donc l'écriture sainte qui est permise pour un catholique, c'est une écriture sainte, avec une traduction approuvée par l'Église. Vous n'avez pas le droit d'avoir des livres sur la religion, sur la morale, qui ne sont pas approuvés par l'Église. Hein.
Ça veut dire avant le concile ou par un prêtre tradit, vraiment un prêtre après le concile. L'Église, donc, pas le schisme ou l'hérésie. Qui se disent catholiques, mais qui ne sont pas catholiques. Ils mentent, c'est n'importe quoi. C'est comme les orthodoxes disent toujours qu'ils sont l'Église. Ils disent qu'ils sont orthodoxes. Ils ne sont pas orthodoxes. Orthodoxe, ça veut dire de droite foi. Orthodoxe. Parce qu'on dit dans le canon qu'on est un avec les orthodoxes. Dans le canon. Ceux qui croient droitement, c'est dans le Tégito. Ça veut dire ceux qui ont la droite foi. Mais eux, ils se disent orthodoxes qui ont la droite foi, mais non, ce sont des hérétiques et des schismatiques, donc il ne faut pas dire l'Église orthodoxe, mais plutôt l'Église, pas l'Église, parce qu'il n'y en a qu'une. On dit dans le credo, il y a credo in unam ecclesiam. Il n'y en a qu'une, alors il n'y a pas une Église catholique et une Église orthodoxe, ici il n'y en a qu'une. Donc c'est une secte orientale schismatique des Phociens. Voilà, c'est ça la réalité. Et tout le reste, c'est illusion mensongère, diabolique, le diable qui se croit Dieu, qui se croit Église et qui se croit dans la droite foi. C'est les enfants du diable. Enfin, de ce point de vue-là, bien sûr, on ne va pas juger les personnes. Alors, Saint Raphaël, dans l'Écriture sainte, très belle histoire, donc, qui est de Tobie, n'est-ce pas, de plusieurs façons. Il a trouvé une bonne femme, délivrée du démon. La femme, sa fiancée possédée du démon. Il guérit même son père de la cécité, etc. Donc c'est Raphaël qui est celui qui guérit le corps et l'âme. Donc c'est le patron des confesseurs et de ceux qui se confient. Si vous voulez un bon confesseur, quelqu'un qui est un guide spirituel, vous avez un guide spirituel, priez le Saint Raphaël. C'est le patron des confesseurs, pour avoir des bons confesseurs, des confesseurs et de la guidance, de la direction spirituelle. Mardi de la Férie, avec mémoire de Saint Chrysanthe et d'Ari, martyr. Mercredi de la Férie, mémoire de Saint Évariste, pape et martyr. Jeudi de la Férie. Vendredi, Saint Simon et Saint Jude, apôtres. Donc on dit Saint Jude, il s'appelle Judas. Il y avait deux apôtres qui s'appelaient Judas. Il y a le Judas qui est le traître, Iscariote, et il y a le Judas Thaddée. Et pour distinguer quand même, on l'appelle Jude. C'est un saint très puissant, n'est-ce pas? C'est un saint comme Saint Rita qu'on appelle dans des cas désespérés très difficiles. Saint Simon et Saint Jude, des apôtres, tous morts martyrs. Tous les apôtres sont morts martyrs, sauf Saint Jean qui a subi le martyre sans mourir, parce que la Sainte Vierge a prié pour lui, pour qu'il survive. Samedi de la Sainte Vierge. Et dimanche prochain, c'est le dernier dimanche d'octobre, donc il y a une heure de plus qu'on peut dormir, donc il y a un changement d'heure d'horaire. Et c'est la fête de notre Seigneur Jésus-Christ Roi. Le dernier dimanche d'octobre, c'est la fête de Christ Roi. Fête de première classe. Et donc on ne fera pas donc le formulaire de messe de 21e dimanche après la Pentecôte, on le saute à cause de la fête de Christ Roi. Et ensuite, on entre directement en novembre. Le jour après, c'est encore un jour d'obligation, c'est la fête tous les saints. La Toussaint. Donc c'est l'obligation. Le jour après, c'est la commémoration de tous les fidèles défunts. Donc le mois de novembre, c'est on pense aux âmes du purgatoire. Le purgatoire doit être bien peuplé, hein. J'espère. Dans ce sens que j'espère que les gens ne vont pas en enfer. On dit que la plupart des gens sont pas assez bien pour le ciel et pas assez mauvais pour l'enfer. Donc il y a quelque chose d'intermédiaire. Donc, c'est bon Dieu qui juge, hein, mais je pense qu'il y a du monde dans le purgatoire. Parce que après l'enfer, il faut vraiment être très méchant. Je ne sais pas. Enfin, c'est bon Dieu qui juge, mais pour aller en ciel, le ciel, il faut être totalement, il faut être un saint. Alors, vous voyez par vous-même. Si vous êtes déjà saint, prêt pour aller au ciel, voilà. Donc, on prie pour les âmes du purgatoire qu'on nous pouvons aider. On en parlera plus tard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles,
notre Seigneur Jésus-Christ fait un miracle pour, voilà, un miracle, mais avec psychologie. Il y a le texte dit, un roi télé, Régulus. Mais c'est un haut fonctionnaire en Galilée, donc, parce que Jésus est à Cana, c'est qu'à 400 mètres d'auteur au-dessus de la mer. Donc c'est pour ça qu'il demande de descendre, parce que Capharnaüm est à 12 lieues. Un lieu, c'est 4 km et demi à peu près. C'est d'aller d'un lieu à l'autre. Quand la région est bien peuplée, d'un village à un autre, c'est à peu près 5 km, 4 km et demi. Donc 12 lieues, c'est d'aller d'un lieu à un autre. Donc voilà, donc c'est 2 lieues, c'est 12 lieues, c'est multiplié par 5, disons, parce que le lieu français, c'est 4 km,4. Donc ça dépend du pays, n'est-ce pas? C'est à peu près autour de 5 km. Donc c'est 60 km. Donc cet homme a fait 60 km, il n'a pas de voiture, il n'a pas de TGV, etc. Donc il fait probablement à cheval. Mais il fallait monter, c'est quand même un effort considérable. Donc un roi télé, un haut fonctionnaire qui est responsable pour une région au nom de Hérode Antipas. Le même Hérode où Jésus va être envoyé 3 ans après, parce que c'est le début de sa vie publique, par Ponce Pilate. Tu entends, il est de Galilée, alors qu'il va être jugé par Hérode. Donc il envoie à Hérode, qui est pour l'occasion à Jérusalem, quand Jésus était condamné, parce qu'il était là pour la fête de Pâques. Vous connaissez cette histoire. Donc Capharnaüm, c'est une grande ville, disons, il me semble, c'est la capitale de la Galilée. Et j'étais souvent là, mais là, j'étais à Cana, où il avait fait le miracle. Et alors, cet homme vient le voir, parce que juste pour la seule question, vous savez, il n'est pas intéressé par la religion. Mais il vient le voir parce qu'il a un problème, son fils est en train de mourir. Voilà que dans la misère, on est souvent porté à s'améliorer. C'est pour ça que le bon Dieu nous permet d'être malade ou d'avoir des problèmes. Parce que parfois, il faut des problèmes pour qu'on devienne raisonnable. Si tout va bien, on pense qu'on va vivre éternellement sur Terre et on s'installe et on commence à jouir, penser qu'à jouir. Et la jouissance dégrade facilement dans le péché véniel, dans le péché mortel. On pense qu'on est sur Terre pour jouir. Et alors, et Jésus demande de faire un effort, de sacrifier, de faire pénitence pour les péchés, de mériter. C'est tout à fait un état d'esprit différent. Si on veut profiter de la vie et juste jouir, on a un problème, n'est-ce pas, avec l'éternité. On va peut-être jouir de quelque chose sur Terre, quoique c'est très dangereux, n'est-ce pas? Si on prend trop d'alcool, on est parti dans le mauvais sens, trop de sexe dans le mauvais sens. L'argent, c'est un peu dans le mauvais sens. Donc, facilement, ce dont on pense jouir par l'excès, n'est-ce pas, cause des problèmes. Donc, c'est encore ça, n'est-ce pas, le problème de jouir. C'est pour ça que les Grecs disent profitez, mais avec modération, ça dure le plus longtemps. Mais c'est pernicieux, c'est jouir pour ne pas penser à sa vie surnaturelle, pour le profiter au maximum de la vie naturelle avec tempérance, pour que ça dure plus longtemps. Mais on est occupé à juste jouir sur Terre. Donc cet homme n'était pas intéressé par la religion du tout, n'est-ce pas? Donc si son fils n'était pas tombé malade, il n'aurait pas cherché Jésus. Donc vous voyez que parfois on a besoin, Dieu permet le mal. Il ne veut pas le mal. Il nous a créés dans un paradis terrestre. Mais il permet le mal parce que ça peut produire un peu grand bien. Dieu a en vue, il sait tout. Donc il a la vue sur l'éternité, surtout, n'est-ce pas? Nous sommes ici limités, nous voyons ce bien ici qu'on veut, qu'on convoite, mais qui fait la peine, peut-être lié à un péché, mais on veut quand même.
On est borné, n'est-ce pas? On voit que la chose. Dieu voit tout. Il voit l'éternité. Vous savez ce que c'est une éternité? On est immortel. Dieu veut qu'on soit bien dans l'éternité. Pas pendant quelques mois, quelques années ici. Ça ne vaut pas la peine par rapport à une éternité. Donc, il vient voir Jésus parce qu'il a entendu dire qu'il guérit toutes les maladies. Et c'est vrai. Alors, il demande qu'il guérisse son fils. Parce qu'il était en train de mourir. Incipiet enim mori. Alors Jésus dit au pluriel, comme s'il s'adresse à la foule, parce qu'il ne veut pas l'offenser directement, l'offusquer, parce qu'il a quand même vu le voir, il veut développer sa foi, il ne veut pas éteindre la mèche fumante, comme on dit. Donc il dit en général à tous les autres, à tous, et inclus lui-même aussi, bien sûr, est inclus, si vous ne voyez pas des signes, vous ne croyez pas. Donc vous demandez des miracles et pour le reste, oui, vous croyez que je peux faire un miracle, c'est tout. Sans penser. Donc, il croit déjà qu'il peut faire un miracle. Mais sa foi ne va pas plus loin que ça. Comment ça se fait qu'il fait des miracles? C'est la preuve que Dieu est en jeu. Si Dieu est en jeu, il faut l'écouter. Il dit la vérité, il a quelque chose à dire, il a une mission. Si Dieu parle, il faut le suivre. Mais il ne va pas jusque-là. Jésus fait des miracles, il guérit, voilà, guérissez mon fils. Voilà, ça va plus loin que ça. Alors Jésus essaie de le faire monter dans la vie surnaturelle. Alors, le bonhomme dit, non, mais pas tant de théorie, n'est-ce pas, s'il vous plaît, ne pas trop de discours. Mon fils est en train de mourir, venez. Commencez par un discours, s'il vous plaît. Il dit, Dominez, Seigneur, descendez de Cana à Capharnaüm, c'est 400 mètres de hauteur, donc il doit descendre avant que mon fils meure. Alors Jésus dit carrément, ton fils il vit. Alors il croit. Il croit et ça c'est déjà un avancement dans la foi parce que d'abord il demandait de venir ou des chaînes qui descendent, qu'ils viennent avec lui pour le guérir. Donc physiquement le toucher, etc. Mais maintenant il croit qu'il est guéri à distance et ça c'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc il croit, donc il a déjà augmenté, il a déjà fait un progrès dans la foi. Et il s'en va, et il y a des servants qui vont à sa rencontre, donc c'est 60 km, donc c'est quand même, ils sont quand même fervents ces gens-là. Juste pour avertir le père que son fils vit, ils vont se mettre en route, de nouveau 60 km, et ils disent, voilà, votre fils il vit. Alors il va demander l'heure pour justement, voir si c'est juste un hasard ou bien que c'est vraiment Jésus, comme il a cru, qu'il a guéri. Effectivement, l'heure correspond exactement au moment où Jésus a dit qu'il vit. Et à ce moment-là, le Père croit, et même toute sa famille croit. Alors, croit. Qu'est-ce qu'il croit maintenant? Bien, il croit, ça veut dire il croit, la vraie foi, que Jésus-Christ est Dieu, que c'est le Messie, qu'il a foi. Donc, vous voyez comme Jésus, comme Dieu utilise les vicissitudes de la vie pour nous amener à notre but. C'est comme un bon père qui nous éduque, n'est-ce pas? Comme les enfants, n'est-ce pas? Si vous voulez faire les enfants, ils font n'importe quoi, ils veulent manger tous les sucres, les machins, les friandises, ça les rend malades. Ils n'ont pas envie d'étudier, ils veulent plus jouer tout le temps. C'est pas bien pour eux. Ce que les enfants veulent, c'est pas bien forcément. C'est pas forcément bien. Donc les parents savent ce qui est bien et ils demandent de faire l'effort. Eh bien, la même chose, Dieu envers nous, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu demande de faire un effort pour ce qui est vraiment bien pour nous. Et ce que nous voulons, ce que nous cherchons, c'est peut-être à notre perte. C'est pas bien pour nous. Et parfois, il faut punir parce qu'on n'obéit pas directement. Alors, il faut rendre raisonnable. Donc, Dieu utilise
Donc c'est c'est quand même riche cet évangile, n'est-ce pas? Donc l'utilité et le bon usage des maladies, n'est-ce pas? Les maladies ont donc l'avantage qu'elles nous ramènent à Dieu et nous forcent à recourir à lui. Ils nous forcent à aller à Lourdes, à penser à la Sainte Vierge, à faire des efforts, à faire des neuvaines, à commencer à prier plus, etc. Et pour que la prière soit efficace, il faut se mettre en état de grâce. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je pas en état de grâce, la prière ne sert à rien, finalement. Donc, on est déjà obligé de se mettre en état de grâce. Et dans beaucoup d'hôpitaux, par Notre-Dame-de-la-Rose à Lessing, n'est-ce pas? Eh bien, les médecins étaient obligés par droit canon à l'époque de d'abord mettre le malade en ordre, de laisser venir un prêtre, de le confesser. Parce que comment vous demandez à Dieu, qui donne même aussi la force de la nature, comment guérir le corps si l'âme n'est pas en ordre? Et Dieu veut bien collaborer à vous donner la guérison du corps si vous guérissez d'abord votre âme. Donc c'était obligatoire d'abord de se mettre en âme en ordre avant qu'on prend vraiment soin. Enfin, on soignait les cas urgents, bien sûr, pas laisser comme ça quelqu'un qui a besoin de soins urgents. Mais quand même, le plus possible, le plus vite possible, on demandait, on exigeait, si vous ne voulez pas vous mettre en ordre, on ne continue pas à vous soigner. Ça ne vaut pas la peine. On ne va pas vous restaurer le corps pour continuer à pécher. Voilà, c'est ça. On ne collabore pas au mal, on collabore dans le bien. Vous êtes destinés au ciel, donc on va vous soigner pour que vous fonctionnez bien si vous vous mettez en ordre. Donc d'abord, vous mettre en ordre. D'abord, confesser. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Vous voyez l'esprit de l'homme catholique du Moyen-Âge. C'est génial. Parce qu'il y a des gens qui abusent de leur santé pour faire n'importe quoi, pour pécher. Donc le médecin ne va pas donner la santé pour qu'il continue à pécher. C'est collaborer au mal. Donc c'est logique quelque part. Vous voyez, donc les maladies sont un moyen très efficace pour satisfaire aussi à la justice divine, pour expier les fautes qu'on a faites dans le passé, n'est-ce pas? En abusant de la santé. Elles sont encore un préservatif assuré contre un grand nombre de péchés auxquels la santé donne occasion. On n'est pas obligé de pécher quand on est en bonne santé, bien sûr, mais on a beaucoup qui en abusent. Et nous détache des choses de ce monde et nous porte à désirer le ciel. Voilà. Quand on est vraiment malade, on sait bien, ici sur Terre, c'est quand même pas le paradis. Hein. Il doit y avoir un autre, parce qu'on est fait pour un bonheur. Et nous rendre conformes à Jésus crucifié. Et par là, nous devenons un objet de complaisance pour le Père céleste. Et nous donnons l'occasion de pratiquer les vertus les plus héroïques. L'humilité, la douceur, la patience, l'obéissance, la résignation. Voilà. Donc, comment il faut sanctifier les maladies? Il faut les recevoir comme venant de Dieu lui-même et les accepter avec la soumission la plus parfaite. Unissons-nous nos souffrances à celles de Jésus dans sa passion. Ayons soin d'avoir près de nous un crucifix pour le regarder et le baiser souvent, n'est-ce pas? Faisant des actes de foi, d'espérance, de charité, de contrition. Et on va tous un jour mourir. Et la meilleure façon de mourir, c'est d'avoir une maladie. Il y a un chrétien qui est mort il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, cette semaine. Il a dit, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné le cancer. Ça m'a donné 5 ans l'occasion de me préparer à la mort. Donc, la mort en face. Si on pense à la mort, aux fins dernières, on ne pêche plus de l'Écriture sainte. Si on pense à ces fins dernières, on ne pêche plus. C'est la mort, le jugement, et il n'y a que 2 possibilités, le ciel et l'enfer. Le ciel, ça motive infiniment pour y aller, c'est un bonheur. Et l'enfer, ça démotive infiniment pour y aller aussi, parce que c'est un bonheur infini, et puis c'est un malheur infini dans le temps en tout cas. Donc si vous pensez à ça, c'est fatal pour le péché, n'est-ce pas? Pensez à vos fins dernières. Tâchons d'être bien patients, soumis, reconnaissants envers tous ceux qui nous soignent.
autant que possible en cas de maladie. Voilà, chers fidèles, un évangile très riche. Jésus qui nous essaie de nous, comme un bon père, oui, psychologiquement, pédagogiquement, de nous faire progresser dans la vie pour quoi nous sommes faits, n'est-ce pas? La vraie vie surnaturelle. Voilà. Donc, je vous souhaite toute une très bonne santé. Voilà. Mais si jamais il y a une maladie, quelque chose en contretemps, profitez-en pour progresser dans notre vie, la vie surnaturelle. Tout en ne pas négligeant la vie surnaturelle si vous êtes en bonne santé. Hein. Nous prions la Sainte Vierge pour être bien fidèle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.